Comment, Elliot? Tu trouves que je sens super bon? C'est parce que je porte Chanel Chance au tendre. Ça sent bon, hein? Bienvenue à Val-des-Bois! Test de son, 1, 2, 1, 2. Test de son, m'entendez-vous? Je vous l'avais dit, lorsque j'allais avoir 20 abonnés, j'allais m'acheter un micro. M'entendez-vous bien? Salut, je m'appelle Valérie et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 parfums que je porte en boucle depuis un moment. Je vais vous les présenter du moins cher au plus cher. Mon obsession des parfums se poursuit. OK, j'ai une confidence à faire. Je dois avouer que je suis allée 2 fois au Sephora en 2 semaines pour assouvir mon besoin de sentir des parfums. C'est une expérience qui est complètement sensorielle, émotionnelle, plaisir. Sentir des parfums m'apporte du plaisir. Et le plaisir, je prône ça. Je me suis fait un petit gin québécois, le Piguerre Henricus, pour oublier qu'il y a 8 pieds de neige dehors. Le Piguerre Henricus, c'est un des premiers gins québécois qui est arrivé sur les tablettes de la SAQ avant qu'il y ait une surdose qui sature le marché des gins. Vraiment bien équilibré, il est à la base de panais, de coriandre, de zeste de citron, puis de baie de genièvre. Classique, parfait. Et pour rendre un peu de légèreté printanière, je l'ai agrémenté d'un petit sirop de rose sauvage. Délicieux. C'est rendu qu'avec mes amis, on se fait des 5 à 7. Elles apportent leur parfum, on boit du gin, puis on sniffe des parfums. Puis là, ça fait une espèce de fiou, de bruine dans la maison de parfum. Oh, fantastique. Mon premier parfum, London Burberry. London Burberry. Lui, en fait, je l'ai commandé sur FragranceNet. Je pense qu'il m'a coûté 30 $. 30 $. C'est vraiment abordable. À ce prix-là, oui, je peux le porter pour aller à l'écurie, pour ramasser de la crotte de poule. Comment le décrire? Il sent classique. Oh, c'est vraiment classique. Il sent chic, intemporel. Il est à la base de fleurs blanches, de clémentine de chèvrefeuille, rose, sous un fond de musc. On doit dire musc. Je vais essayer de dire les choses comme il faut. Il est à la base de musc et de patchouli. Clémentine, je l'ai dit. On sent qu'il est un peu sucré, mais pas comme de la vanille. Peut-être la clémentine, je pense, qui apporte le côté sucré. Sans âge, mon chéri, lui, va dire que ça lui rappelle les années Michelle Pfeiffer, les années Meg Ryan, mais moi, je le trouve complètement intemporel. Je pense que n'importe qui peut le porter. C'est un parfum qui est vraiment porté pour aller dans un beau musée avec un beau trench, couleur crème, aller au Louvre, au Musée du Québec. Oh oui, parfum idéal pour ça. Ça le prend dans une collection. Deuxième parfum, Chanel Chance au tendre. Celui-ci, c'est l'eau de parfum, mais j'ai aussi l'eau de toilette. L'eau de toilette sur ma peau, elle tient 10 minutes. C'est pour ça que la bouteille achève, là. Je peux m'en mettre, là. C'est lui que j'ai mis, là. Puis, dans 10 minutes, je n'en tirerai pas, même si ma peau, elle est super hydratée avec de la vaseline et tout. Chanel Chance au tendre. Là, j'ai même pas besoin de le mettre sur un papier parce qu'il sent bon. Il fait partie de toutes les catégories. Top 10 à avoir dans une collection, Chanel Chance au tendre. Mon parfum favori, Chanel Chance au tendre. Si vous n'aviez qu'un parfum à amener sur une île déserte, lequel? Chanel Chance au tendre. Le parfum de toutes les saisons, Chanel Chance au tendre. C'est pas compliqué. C'est impossible de ne pas aimer ce parfum-là. En fait, je donne un conseil, n'achetez pas de parfum à l'aveugle. Ce qu'on appelle le blind buy. Mais lui, c'est sécuritaire. Je vous le dis, c'est impossible de ne pas l'aimer. Il y a l'essence classique, sophistiquée de Chanel, mais il sent frais. On voudrait que toute la maison sente Chanel, on voudrait que nos animaux sentent Chanel, on voudrait que... Non, chérie, on veut pas qu'il sente Chanel Chance au tendre. Lui, il est quand même très, très, très féminin. Il est féminin, il sent la jeunesse éternelle. C'est simple. Je me lève, je me sens comme une vieille sorcière.
Je sacrifie une vierge! Je rajeunis de 20 ans. Avouez que je fais pas mes 67 ans. L'autre parfum, il y a de la rose, c'est à la base de pamplemousse, de quince, j'ai jamais senti. Il y a du musc. Bref, j'ai même pas besoin de dire les notes. C'est un Chanel, ça prend un Chanel dans sa collection. Un peu plus de légèreté, prenez l'eau de toilette. Sinon, vous prenez chance, l'eau de parfum. Moi, je trouve qu'ils sont identiques, mais avec une meilleure tenue, l'eau de parfum. Ils sont peut-être un petit peu plus la rose, mais sincèrement, là, c'est identique à 99,8%. J'aime toute la gamme des Chanel Chance. Je vais le dire par ordre de préférence. Ce qui arrive à égalité, c'est Chanel Eau Tendre avec Chanel Chance, l'original, qui est incroyablement classique à base de patchouli. Après, seconde, eau fraîche, Chanel Chance Eau fraîche, qui est frais agrumes avec du bois de cèdre, donc il ajoute une petite touche presque masculine, beaucoup plus estivale comme... Oh mon Dieu, j'ai postillonné! Beaucoup plus estival comme parfum, très très frais, mais on sent quand même l'essence Chanel Chance. Et en dernier, c'est Chanel Chance Eau Vive. Très agrume, très citronné, il sent bon, mais il arrive en dernier parce que c'est comme une limonade là, qui est trop sur le party, là, qui est une limonade dans un after hour. Bon. Chanel Chance. Mon Dieu, une goutte. Il goûte le parfum Chanel Chance Eau Tendre. En tout cas, c'est pas grave. Mon dernier parfum, non le moindre, Rose 31. C'est le plus cher de la liste. 115 $ pour 15 ml. J'ai fait un gros calcul scientifique, là. J'ai sorti la calculatrice, et puis ça revient à 7,6666 le millilitre. Disons qu'à ce prix-là, non, je ne le mets pas. Pour aller à l'écurie, je ne le mets pas. Pour ramasser de la crotte de poule, je ne le mets pas. Pour aller promener mon chien. Si vous n'avez jamais senti un parfum du labo, oubliez tout ce que vous avez senti les parfums designer. Ça n'a rien à voir. Ça sent les huiles essentielles. Je ne veux même pas le mettre sur un papier. Tellement je ne veux pas le gaspiller. Je vais faire une vidéo sur les parfums du labo. J'en ai plusieurs en échantillon, puis il y en a d'autres que j'aimerais vraiment avoir pour ma collection, mais c'est ça. Rose 31, il sent l'amour, il sent sexy. Il est à la base de rose, bien sûr, de cumin. En fait, c'est une orgie, c'est vraiment ça, c'est une orgie. Une orgie entre la rose et le cumin. Oui, il y a du cèdre, en fait du bois de cèdre, puis il y a du bois d'agar, ce qu'on appelle l'oud. Oud, bois d'agar. En plus, le design est vraiment beau, là. C'est une des seules que je trouve qui sans flafla. Vous irez voir le site, le labo fragrance. Le site est vraiment très, très, très beau, le site web. La plupart des personnes le considèrent comme étant un parfum unisexe. Moi, je le trouve beaucoup plus féminin, probablement à cause de la rose. Le côté cumin apporte un côté épicé, donc si vous aimez le côté épicé, allez-y. La rose, une rose fumée, ça doit être le bois d'agar. C'est chaud, il est très chaud, épicé, fumé. Il sent bon, il sent incroyable. Je voudrais que ma peau sente ça en permanence. Rose 31 du labo. Un peu cher, mais si vous n'avez qu'un parfum du labo à vous offrir, je recommande Rose 31. Bref, si Rose 31 n'était pas si cher, ça serait mon parfum signature. Suivi de Chanel Chance Eau Tendre, le Passe-Partout et le classique Burberry London. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires quel est votre parfum signature, votre parfum favori ou celui que vous détestez le plus. Je vous dis à la prochaine! Bye!